jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. chrétien, Chrétien jusqu'à la mort. oh chrétien, Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. chantons chrétien, Chrétien jusqu'à la mort. oui chrétien, Chrétien jusqu'à la mort. oh chrétien, Chrétien jusqu'à la mort. je serai chrétien jusqu'à la mort. oh fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. oui fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. oui fidèle, Fidèle jusqu'à la je mort. serai fidèle, Je serai fidèle jusqu'à la mort. oui fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. chantons fidèle, Fidèle jusqu'à la oui mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la oui mort. je serai fidèle jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? À toi seul, honneur à toi, à gloire, au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la chantons par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus, seul nom par le nom de nous est Jésus, donné. nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nabakombo nyonso awanasi. Komweleki eswezalite. Nabakombo nyonso awanase ya moi. Komweleki eswezalite. Oyemba kombo yo. Kombo kitoko. Tikana yembela ye. Nabakombo nyonso awanase. Komweleki eswezalite. Oyemba kombo yo. Kombo l'église est belle. Tikana yembela ye. Nabakombo nyonso awanase. Komweleki Yoka, eswezalite. nakomba minganga, nakomba bakisi, nakomba bakonzi, na se ya moi. Komweleki eswezalite. Na bakombo nyonso awana se. Komweleki eswezalite. Oyemba kombo yo. Kombo kitoko. Sikana yembela ye. Na bakombo nyonso awanase. Komweleki eswezalite. Ekleza yemba kombo yo. Kombo kitoko. Tikanga. Sikana yembela ye. Na bakombo nyonso awanase. Komweleki eswezalite. Mama matambola, tambola na Yesu longo. Epesaka esengo. Papa patambola, tambola na Yesu longo. Epesaka La jeunesse. esengo. Ah, bilenge tambola, tambola na Yesu longo. Epesaka esengo. Eko tambola, eko tambola, tambola na Yesu longo. Akobanga ye, akotosa ye. Alléluia. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Ecclesia tambola, tambola. Tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Otongwama, otongwama na yo Tongwama, Yesu tongwama na yo Otongwama, nasi atongwama na yo Tongwama, Yesu tongwama na yo Otongwama,
Yesu yo tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo bango batomboli mokili biso totomboli Jésus tombwama oya wapona ngo bango batomboli mokili biso totomboli Jésus tombwama Yesu tombwama na yo bango baluki ya mokili biso toluki ya lola tombwama Yesu tombwama na yo bango baluki ya mokili biso toluki ya lola cherche moment le royaume oh Yesu yo tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Masia tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Masia tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Aonekesha tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Tabikota nanga tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Amosala nanga tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Akomoi nanga tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Oh Yesu yo tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Oh Yesu yo tombwama na yo Yesu yo tombwama na yo Bambola 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Yesu yo 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 Nganga monene Yesu yo 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 Nganga monene Oh Yesu nanga kosaka te aza fidèle Yesu yo 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 Nganga monene Oh Yesu yo 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 Nganga monene Yesu yo 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 Nganga monene Oh Nzambe nanga yo yo Nzambe nanga yo yo Yesu yo 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 Nganga monene Oh Nzambe nanga kosaka te aza fidèle Yesu yo 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 Nganga Oh azali nganga 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 azali nganga azali nganga azali nganga azali nganga alakisa lakisa nganga azali nganga azali nganga azali nganga azali nganga azali nganga azali nganga oh lakisa lakisa nganga oh lakisa lakisa nganga azali nganga azali nganga azali nganga azali nganga poussons des cris de joie Poussons des cris de joie. Jésus est fidèle, il est roi, il est Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclame, 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 acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame celui qui est mort et qui est ressuscité. Acclame Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Acclamons le Seigneur. il est vivant. Que Dieu vous bénisse. On va prendre nos places. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin dans la présence de Dieu parce qu'il est notre Père. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans sa présence pour le louer, pour l'adorer et pour écouter aussi sa parole. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du couple pastoral. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse son épouse, qu'il bénisse toute sa famille et ses enfants pour tout ce que le Seigneur est en train de faire au travers d'eux, pour nous, l'Église. Le Seigneur nous bénit richement, le Seigneur nous fortifie davantage et le Seigneur nous édifie par sa parole au travers de ce couple pastoral. Que Dieu les bénisse. Et ce matin, Dieu est passé par eux pour nous donner cet accès-là de venir partager sa parole
à son peuple que nous sommes. Et que Dieu bénisse toute l'Église et que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Aymar. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ok. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué. Amen. Alors, le dimanche passé, c'était la clôture de nos moments de jeûne et prière. C'était 21 jours, 3 semaines que nous avons passé dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous a tant parlé, il nous a fait énormément de bien. Et je suis sûr et certain que tous ceux qui ont participé à ce programme sont en train de vivre la grâce de Dieu, sont en train de vivre la main de Dieu, sont en train de vivre le renouvellement venu de Dieu dans leur vie. Parce que personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et tout ce qu'il fait est bon. Amen, amen. Et voilà pourquoi ce matin aussi le Seigneur nous parle d'un thème qui vient pour consolider, sinon conserver tout ce que nous avons acquis pendant ce moment de jeûne et prière. Les chrétiens, tout le monde d'ailleurs, pas seulement les chrétiens, tout le monde veut voir la main de Dieu se poser sur sa vie, vivre les miracles de Dieu, vivre la restauration, vivre la guérison, vivre la bénédiction, être restauré par Dieu. Mais non seulement qu'il veut le voir, il veut que ça demeure. Dis au bien-aimé que ça demeure. Essaie de lui rappeler que ça demeure. Que ça demeure. Que cette bénédiction que nous avons acquise, que cette grâce que nous avons reçue de Dieu demeure en nous. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de ce matin nous dit: demeurez en Dieu pour que votre accomplissement soit effectif. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Demeurez en Dieu pour que votre accomplissement soit effectif. Alléluia. Alors, cette phrase est adressée à toi et à moi. Et qui le dit? C'est Dieu, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous demande de demeurer en lui. Mais pour quelle raison? Pour quel but? Pour quel objectif? C'est dans le but que ce que nous avons reçu comme bénédiction, que ce que nous avons reçu comme promesse de Dieu soit accompli. Mais non seulement que cela s'accomplisse, mais que l'accomplissement soit effectif. Il y a Koka, il y a Mobimba, il y a Ndambote. Alléluia. C'est de ça donc qu'il s'agit ce matin. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 7. On peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. On peut reprendre nos places. Si vous demeurez en moi, si vous restez en moi, si vous persistez, si vous persévérez en moi, si vous restez enfant de Dieu, peu importe le temps, peu importe les circonstances, mais si vous demeurez en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit: et que mes paroles demeurent en vous. Donc nous demeurons en Dieu, mais aussi sa parole doit demeurer en nous. À ce moment-là, nous avons tout le privilège de demander ce qu'on veut. Et la Bible dit: cela nous sera accordé. Le thème dit: demeurez en moi et votre accomplissement, il sera effectif. Alors, lorsque nous disons demeurer en Dieu, cela veut dire vivre en Dieu. Vivre dans l'intimité de Dieu. Koumelakati na bonzambe. Alléluia. Koumelakati na bomoko elongo na nzambe. Je peux rester en Dieu, je peux demeurer en Dieu, je peux venir à l'église,
mais je ne suis pas en intimité avec Dieu. Et ce matin, il s'agit donc d'une relation étroite, proche avec Dieu. Et Dieu nous demande d'avoir une relation proche avec lui. Que notre relation avec Dieu ne soit pas superficielle. Que notre relation avec Dieu ne soit pas distante, mais une relation rapprochée. Une relation intime avec Dieu. Alléluia. Demeurer en moi, c'est vivre en Dieu. Vivre dans l'intimité de Dieu, c'est rester toujours enfant de Dieu. Il arrive beaucoup de choses qui peuvent faire que nous ne soyons plus enfants de Dieu. À cause de nos réactions, à cause de nos langages, à cause de nos décisions, à cause de ce que nous pouvons traverser, on change d'avis. On dit non, trop c'est trop. Cette fois-ci, je vais aller voir un marabout. Cette fois-ci, je vais aller voir un féticheur. Cette fois-ci, vous voyez, des circonstances qui viennent nous pousser à bout. Pour nous pousser à commettre des choses qui n'honorent pas le Seigneur. À faire des choses que nous-mêmes, on n'a pas souhaité. Et Dieu nous dit, demeurer en lui veut dire rester toujours enfant de Dieu. Même quand la situation est difficile, même lorsque la situation ne correspond pas à ce que toi tu souhaites. Mais Dieu dit, mon frère, Dieu dit, ma fille, reste enfant de Dieu. Alléluia. Demeurer en Dieu veut dire aussi rester toujours enfant de Dieu. Ça veut dire se tenir en Dieu. Se tenir. Ko simba nzambe. Komi simba maosi na kati na nzambe. Parce qu'il arrive beaucoup de choses qui peuvent faire dégringoler notre foi, qui peut faire que notre foi recule, régresse, tombe. Mais tiens-toi bon. Et lorsqu'on dit tiens-toi bon pour dire qu'il peut arriver des moments difficiles, il peut arriver des moments, des vagues, des vents et marées. Mais Dieu dit demeure en lui. Dieu dit demeurons en lui. C'est-à-dire tenons bon dans le Seigneur. Que ce que nous traversons, que ce que nous vivons ne change pas notre identité. Je ne livrerai pas mon corps parce que je suis dans le manque, parce que je suis dans le besoin. Je resterai toujours enfant de Dieu. Je dois tenir bon jusqu'au bout. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et s'il faut que je manque de quelque chose, je tournerai mon regard vers le Seigneur. Je ne vendrai pas ma dignité à cause d'argent. Je ne vendrai pas mon corps à cause du travail. Parce que j'ai besoin d'un poste et que je dois me livrer. Non, je reste enfant de Dieu. Je tiens bon, je sais que le Seigneur agira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Demeurer en Dieu veut dire aussi marcher avec Dieu. Kotambola nanzambe. Comme les amis nous ont conduits dans le champ ici. Kotambola nanzambe et pesaka et sengo. Kotambola nanzambe et pesaka kimia. Alléluia. Marchons avec Dieu. Demeurer en Dieu veut dire marcher avec Dieu. Je ne tourne pas le regard ailleurs comme a fait la femme de Lot. Dieu avait dit ne regardez pas en arrière. Mais elle s'est permise de regarder en arrière à cause des choses qu'elle avait laissées derrière. Elle a laissé le deuxième bureau. Elle a laissé toute la bénédiction qu'elle avait reçue, entre guillemets, dans le monde. Et Dieu a dit, tout ce qui est passé est passé. Toi, fixe tes regards devant et regarde à moi. Elle a dit, non, 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 je pense au deuxième bureau que j'ai laissé derrière. Je pense à ce que j'ai laissé derrière. Et dès qu'elle se retourne pour regarder derrière, la Bible dit qu'elle s'est transformée en une statue de sel. Abongwani libanga ya mungwa. La Bible dit, marchez avec Dieu, demeurez en Dieu. Si vous demeurez en moi, ce qui te oumeli kat nazam, tu es venu dans le Seigneur, ça te fait peut-être déjà 1 année ou 2 ans. Mais Dieu dit, je suis content que tu sois devenu mon enfant. Mais que cela ne s'arrête pas là. Tu dois demeurer enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois rester toujours enfant de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Amen, amen. Et demeurer en Dieu veut dire aussi
persévérer dans la foi en Dieu. Persévérer dans la foi en Dieu. Je ne perdrai pas patience, je ne perdrai pas confiance, je persévère, je reste là et je demeure. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis déjà devenu enfant de Dieu. Je ne peux plus faire la marche en arrière. Et je fixe mes regards vers le Seigneur. Et ça, c'est ce que nous appelons ici par demeurer en Dieu. Mais c'est quoi un accomplissement effectif? Parce qu'il s'agit de ça, demeurer en Dieu pour que notre accomplissement soit effectif. L'accomplissement effectif, c'est une manifestation qui devient concrète. Une manifestation concrète de la gloire de Dieu dans notre vie. Likambo oyo nzamba lakaki, likambo oyo nzamba kanaki kosala na bomo na biso et salami na bomo na biso. Et talisami na polele na bomo na biso. C'est aussi une concrétisation de la promesse de Dieu. Oyo nzambe alakaki, oyo nzamba pesaki lokola elaka, biso to vivre yango, to simbi yango. Alléluia. C'est aussi une réalisation durable et constante. L'accomplissement effectif, c'est aussi une réalisation qui doit être durable, mais aussi constante. C'est-à-dire, comme dit la Bible, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, ce que je reçois de Dieu doit durer en termes de temps. Ça doit durer avec moi. Je ne dois pas donner la possibilité à l'ennemi de voler ce que j'ai reçu de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je ne dois pas ouvrir les portes, les brèches qui vont permettre à l'ennemi de venir ravir ce que j'ai reçu de Dieu. Comme je le disais au début, Dieu nous a fait énormément de bien pendant ces 21 jours. Dieu nous a richement bénis, Dieu nous a richement remplis de ses grâces. Les dons que nous avons reçus de Dieu, alors ne donnons pas accès à l'ennemi, ne donnons pas la place à Satan de voler parce qu'il est voleur, qu'il ne vole pas ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que l'accomplissement effectif, c'est donc cette réalisation-là qui doit être durable, mais aussi constante. Et lorsque ezali constant, et lorsque oyo eninganakate et diminuer kete. Peut-être on peut encourager que ça puisse galoper, monter de niveau, mais pas que ça régresse. Notre foi en Dieu ne doit pas régresser. Notre foi en Dieu ne doit pas baisser. Notre vie dans le Seigneur ne doit pas baisser de niveau. Le don que tu as reçu de Dieu ne doit pas être étouffé. Dieu veut que cette vie soit vivable. Dieu veut que ce don en toi soit du vécu quotidien. Que ça dure dans le temps. Et que ça reste constant. Alléluia. Alléluia. Et l'accomplissement effectif, c'est le dessein sans chagrin. Le dessein comme volonté, comme projet. Un dessein de Dieu. Un projet de Dieu pour nous, mais qui est sans chagrin. Sans douleur, sans pleurs. Quel type de grâce que tu vis, quel type de bénédiction que tu as. Peux-tu appeler ça vraiment bénédiction de Dieu? Peux-tu appeler ça vraiment dessein de Dieu? Pour entrer dans ce poste-là, qu'est-ce que tu avais fait pour aboutir à ce poste? Tu connais ce que tu avais fait. Est-ce que tu peux te frapper la poitrine pour dire que c'est vraiment la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux te dire, être fier de toi pour dire que oui, c'est Dieu qui a donné ça? Est-ce que ce mari que j'ai, est-ce que c'est la grâce de Dieu? Tu sais ce que tu avais fait pour avoir ce mari. Tu sais ce que tu avais fait pour conquérir le cœur de cette jeune sœur. Est-ce que réellement c'est Dieu? Est-ce que réellement c'est Dieu? Tout ce que nous prenons par l'ennemi, par le diable, au moyen du diable, sachez que le diable, il va donner par une main et il va ravir par l'autre main. Nous devons plus demeurer dans le Seigneur. Parce que notre solution, notre accomplissement ne viendra pas d'ailleurs. Ne viendra pas d'ailleurs. On va chercher
par voies et moyens, des occasions multipliées pour arriver à ce poste, pour avoir un enfant, pour avoir un mari, pour avoir une femme. Mais nous oublions que c'est Dieu qui donne. On est enfant de Dieu. On nous demande de demeurer en Dieu. C'est-à-dire, restons toujours enfants de Dieu. Même lorsque nous sommes dans le besoin, restons enfants de Dieu. Parce que si tu multiplies tes efforts pour avoir ce que tu veux, dans 2 matins, tu auras encore un autre besoin. Dans 2 matins, tu auras encore un autre besoin. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tourner nos regards vers Dieu. Même si nous sommes dans le besoin, on doit se confier dans le Seigneur. Parce que lorsque nous ouvrons nos cœurs au désir de ce monde, cela devient pour nous comme une tentation. Et le diable, il voit, il regarde. Il sait que cette personne-là a envie tellement telle chose. Alors il va envoyer les donateurs. Et les donateurs, quand ils viennent, c'est pour un autre objectif. Et dans 2 matins que non, la sœur ne vient plus à l'église parce qu'à comme un 2e bureau, il y a un ministre tel. Parce que à 2e bureau, donc elle ne viendra plus. L'objectif est que tu reçoives la bénédiction, mais que tu demeures enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu reçois la bénédiction, cette bénédiction ne doit pas faire pleurer un cœur. Ce que je dis, on ne faut pas l'élisa motema ya moninga. Faut pas. Parce que l'ipamboli ou t'es pas dans Nzambe, eza source ya kimia et pas ya baninga. Mais lorsque l'ipamboli o soit disons yozui, ezo tungisa motema ya maman moko, au botola mobile na ye, ezo tungisa motema ya papa moko, au botola mos na ye parce que tu as beaucoup d'argent. À ce moment-là, cette bénédiction sera suivie de chagrin. Parce que même Dieu du haut des cieux, il n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis dans le besoin de la procréation. Il faut na zouabana, il faut na bota. Alors, je vais aller voir le féticheur. Je bois et je mange tout ce que le féticheur me donne. Après, quand je viens ici, je donne encore ma tête au pasteur. Papa Sambelanganzam. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu es en train de multiplier les pédales. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc, demeurons enfants de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous avons lu Jean chapitre 15, le verset 7, qui nous a dit de demeurer en Dieu et que ses paroles aussi demeurent en nous. Et à ce moment-là, nous pourrons demander ce que nous voulons et cela nous sera donc accordé. Mais ce passage nous montre 3 objectifs que nous allons détailler tout le long de cette prédication. Le premier objectif ici, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la présence de Dieu, même après un programme collectif de prière, tel que nous l'avons eu précédemment. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, même après un programme collectif. Le deuxième objectif, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'accomplissement véritable des promesses de Dieu découle d'une vie de communion permanente avec Dieu. Je répète, nous devons comprendre que l'accomplissement véritable, parce que nous parlons de l'accomplissement effectif, donc l'accomplissement véritable des promesses de Dieu découle d'une vie de communion permanente avec Dieu. Je vais revenir sur tout ça dans les moindres détails. Et le troisième objectif que nous verrons ce matin, c'est que nous devons comprendre que la présence de Dieu nous fait porter ses fruits et nous transforme en son image. Je vais expliquer, vous allez comprendre. La présence de Dieu nous fait porter ses fruits et nous transforme en son image. Donc, ces 3 objectifs, nous le verrons sous forme de vérité biblique au travers de ce passage que nous allons lire. Donc, la première vérité, si vous voulez, il s'agit donc de demeurer dans la présence de Dieu, même après un programme collectif de prière. Demeurer dans la présence de Dieu, même après un programme collectif de prière.
Vous savez que le programme collectif de prière, ce sont des moments très puissants pour la vie chrétienne. Lorsque nous nous réunissons pour prier le Seigneur dans le jeûne, dans la prière, le Seigneur nous fait énormément de bien. Le Seigneur nous comble de ses grâces, il nous comble de ses dons, de ses charismes spirituels. Très, très important. Ces moments-là nous permettent de renforcer notre communion avec Dieu et entre nous les frères. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas dire que je suis un enfant de Dieu indépendant. Moi, je suis indépendant à Zalakate. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la communion fraternelle. C'est-à-dire, tu dois avoir une assemblée, une église là où tu vas communier, là où tu écoutes la parole de Dieu, là où tu as un pasteur qui te suit, spirituellement parlant. Amen. Donc, ce que vous avez esika oyo, au sambe la esika mon côté, nzamba lobi, moi nzamba est indépendant à Zalakate. Et Seigneur, avoir un papa qui te suit. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu, il faut avoir une assemblée, une église. Donc, je disais que des moments collectif de prière renforce notre communion avec Dieu, mais aussi avec les bien-aimés, avec les prochains que nous sommes, avec les frères et sœurs. Ça me permet de prier pour l'autre, ça permet à l'autre de prier pour moi, et cela devient une forme d'intercession envers l'un et l'autre. Seulement, nous remarquons que le véritable défi commence généralement après ces temps de communion fraternelle. Souvent, la confrontation avec l'ennemi, les tentations, les pièges de l'ennemi, souvent ne se passent pas lorsque nous sommes en communion fraternelle. Souvent, c'est lorsque nous terminons ces moments, lorsque je sors de l'église à ce moment, dès que je quitte l'église, alors l'ennemi s'approche pour dire que oui, awa, asilici, si que là je peux le tenter. Il va t'envoyer les gens. Rien que par tes regards, toi tu dis, ah vraiment, pourquoi je m'étais marié si tôt? C'est là où commence le défi. C'est là où commence le défi. Ce n'est pas pendant que tu es ensemble avec les autres, parce qu'il sait que l'union fait la force. Il attend quand tu seras seul à la maison. Il attend quand tu seras seul au boulot. Quand tu seras seul dans ton bureau. Quand des personnes qui rentrent dans ton bureau paraissent comme si tu ne les as jamais vus. À ce moment-là, tu te dis que mais non, ici il n'y a personne, je peux poser une deuxième candidature. Et Dieu te regarde. Et Dieu te regarde. Il sait que tu as déjà une femme, il sait que tu as déjà un mari, mais la deuxième candidature dont tu parles, c'est quoi? Et l'ennemi est en train de pousser à ton cœur de faire des choses interdites par Dieu. Et souvent il le fait lorsque tu es seul. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous terminons des moments de prière collectif, les moments de programme collectif, nous devons veiller à nous. Nous devons veiller à nos cœurs. Nous devons veiller à notre comportement. Nous devons veiller à notre conduite. Parce que la Bible dit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. La parole de Dieu doit demeurer en nous également. Peu importe là où je me retrouve, la parole de Dieu doit demeurer dans mon cœur. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. Nous devons demeurer en Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, même après un programme collectif. Quand nous venons à l'église, nous sommes en collectif de chrétiens. Mais lorsque nous sortons de l'église, nous devons rester chrétiens. Ne sois pas chrétien seulement dans l'église. Et lorsqu'on demande même à ton mari, il dira, mais n'a évité vraiment ceux qui assemblent là, à quel endroit qu'on chauffe, bon. Vous voyez? Pourquoi on peut dire de telles choses? Peut-être comportement est aussi mbatté. Et zaleli, et l'obéli na yo. Même parfois, on a l'ateli na yo. Alléluia. Soyons chrétiens à l'église, soyons aussi chrétiens à la maison. C'est de ça qu'il s'agit quand nous disons demeurons enfants de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi dans nos moments de célébration, de louange, d'adoration,
lorsqu'il s'agit de parler de l'adoration, nous précisons souvent qu'il y a le moment d'adoration et la vie d'adoration. Le moment d'adoration, c'est lorsque nous nous réunissons, nous célébrons le Seigneur, nous adorons. Mais la vie d'adoration, c'est une vie qui doit rester permanente en nous. Alléluia. Donc si pendant mon adoration ici à l'église, je rends grâce à Dieu, j'adore le Seigneur, par mes paroles, peut-être par mes cris de joie et tout, quand je suis en dehors de l'église, l'adoration doit être maintenant le style de ma vie. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur voit, il regarde mon cœur, il regarde ma conduite, il reçoit la louange, il reçoit la gloire. Alléluia. Amen. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut dire, ce cœur demeure dans la présence de Dieu. Il n'a pas laissé la vie chrétienne à l'église, mais il a mené la vie chrétienne jusqu'à sa demeure, jusqu'à sa maison. Et même quand il s'agit de parler à la maison, il parle comme s'il s'adressait à un pasteur, il parle comme s'il s'adressait à un frère, il parle comme s'il s'adressait à une sœur dans l'église. Mais regarde un peu, frère, la manière dont tu parles à ta femme à la maison. Tu étais à l'église, au jeûner, au veiller, au yawa, au sambelinzambe, au chasser bas démons. Mais dès que tu arrives à la maison là, Motoni est mal à l'aise parce que balobi papa nkoi asi akomi. Et quand tu blâmes, tout le quartier doit entendre que azongala motokuna to azo beta moine. Vous voyez? Et lorsque nous amenons une telle atmosphère dans la maison, à un certain moment, on se pose la question, est-ce que réellement on est enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que la présence de Dieu dans laquelle j'étais, est-ce que je l'ai amené jusqu'à ma maison? Parce que c'est l'impression que nous les chrétiens nous donnons, que naouti église, makam église etikali, awasiko na zongi moto. Non, Dieu ne veut pas de ça. Ceux qui n'ont qu'à l'église, aux qui mon ensemble, aux qui n'ont attitude, il y a mon Christ. Reste mon Christ même dans ta maison. Alléluia. Tika mon ensemble, tina kat nanda konayo. Luc chapitre 6, le verset 6 jusqu'au verset 12. Luc chapitre 6, le verset 6 jusqu'au verset 12. La Bible dit, on parle de Jésus ici. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue. La synagogue, on va dire l'église, d'accord? Et qu'il enseignait. Donc ce jour-là, Jésus, il venait pour enseigner en tant que prédicateur. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Et pendant qu'il enseignait dans l'église, il y avait un frère qui avait un problème. Et le problème, c'était quoi? Sa main ne fonctionnait plus. Alors, promenant ses regards sur eux, eux là, c'est mis pour les scribes et les pharisiens. Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, là c'est Jésus qui s'adresse à cet homme qui avait la main sèche, étends ta main, parce que sa main était bloquée comme ça, une forme d'ankylose. Étends ta main, et il le fit. Loboko ko kangama ya ko kaukabwe. Yesu ayebisie sembola loboko. Il le fit. Et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur. Banani batoni nakanda. Banguna ya Yesu, les scribes et les pharisiens. Pour nani Yesu abikisi ye mokolo saba. Donc motoye na situation na kat l'église, basala elo côté batikayi. Jésus l'a guéri. Mais les pharisiens furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Baké na mopandi, comme on a parlé tantôt des complots. Baké ko ça la complot contre Jésus. Moi na oyo azo to sabisote, il faut to ça la enine. Topekisi ya sala miracle mokola dimanche, mais ya sali yango. Ça veut dire quoi? Le complot se prépare. Un mauvais projet est monté contre Jésus. Alors Jésus, il était dans l'église en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu d'ailleurs. Il dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il y a des complots. Il était dans la foule, dans l'église, ensemble,
en communion fraternelle avec les frères et sœurs. Il prêchait même, comme le fait le pasteur. Il a fait même un miracle ce jour-là. Mais il y a eu une partie dans l'église qui n'était pas d'accord. Et ils ont voulu, d'ailleurs pas ils ont voulu, ils commençaient à monter un complot pour le tuer. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord que Jésus fasse des miracles comme ça. Non seulement qu'ils n'étaient pas d'accord à cause des miracles, c'était à cause de la bonne réputation de Jésus. C'est-à-dire, pour eux, Jésus avait maintenant plus de succès que eux. Vous voyez, Mote Mali Kundu, que Jésus n'est pas un bateau, et pourtant, Bissote est un pasteur. Et c'est là où naît Makambouya, empoisonnement dans l'église. C'est là où naît l'empoisonnement, la tuerie dans l'église du Seigneur. Et quand Jésus a vu ça, il dit, non. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il fit quoi? Il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous avons dit que nous devons demeurer dans la présence de Dieu, même après un programme collectif. Jésus était en communion fraternelle. Il était dans un programme collectif avec les autres. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui viennent à l'église ont un bon cœur. Donc là, il nous appelle aussi à la vigilance. Pour dire que non, quand tu as un frère qui ne parle que des noms des autres, tu dois t'éloigner de lui. Quand tu as une sœur, si elle s'approche de toi, c'est seulement pour parler au mal du pasteur. Éloigne-toi de cette sœur. Et quand tu t'éloignes de cette personne-là, la Bible dit, tu dois te réfugier dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne laisses pas ton cœur être rempli par la présence de Dieu, il y aura d'autres idées qui vont arriver après. Au monde, il on a le bac, il faut la peine, on dirait vrai, hein? On dirait pasteur, frère, ça commence à revenir dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton cœur ouvert. Mais tu dois plutôt te réfugier dans la présence de Dieu et que ton cœur soit au contraire rempli de la présence de Dieu. Lorsque ton cœur est saturé de la présence de Dieu, les mauvaises pensées ne viendront pas. Est-ce que je me fais comprendre? Les idées venues de ce que tu avais entendu là ne vont plus traverser ta tête. Pourquoi? Parce que tu préfères passer ton temps à louer Dieu. Tu préfères passer ton temps à prier Dieu. Tu préfères passer ton temps à intercéder en faveur des autres. Mais lorsque tu laisses ton cœur ouvert, lorsque tu ne t'appropries pas de la présence de Dieu, à ce moment, le diable viendra faire des propositions. Et il parle à tes oreilles. Et c'est comme s'il entend une voix. Et exactement, il entend une voix. Mais frère, vous avez l'église. Non, 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 non. Non, ça va orienter bien. Et ta dame, l'église, où est pasteur. Ah! Autant d'années au salle Nabiso, comment Luka et ta dame, il y a pasteur. Non, non, il faut que ça va orienter bien à confirmer ce qui vraiment faut n'aille à l'église. Ah bon. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il a entendu une autre voix. Et nous devons donc faire comme Jésus. Ce jour-là, Jésus, après avoir entendu les discussions à son égard, les complots qui se préparaient contre lui, il dit non. Au lieu que je reste ici, on a fini la prière, j'ai fini la prédication, je dois me réfugier dans la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Il n'a pas voulu aller là-bas pour cogiter, réfléchir, comment est-ce que je vais me venger contre mes ennemis qui ne veulent pas me reconnaître dans l'église. Comment est-ce que je vais aller pour leur faire accepter mon pouvoir à l'église. Non, il n'a pas fait ça. On est dans un groupe, c'est comme si on ne me sent pas, c'est comme si on ne me considère pas. Comment je vais faire pour gagner le cœur? Il y a beaucoup de kambabiso. Pourquoi charisme, don? Jésus n'a pas fait ça. Quand il monte à la montagne, c'est pour prier Dieu. Pour prier Dieu. Il n'a pas voulu faire des débats. Que non, vous me prenez à la légère, vous savez qui je suis. Non, 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 non. Souvenez-vous du silence qu'on avait parlé. Alléluia. Est-ce que vous vous en souvenez? Mais lorsque nous gardons le silence devant les hommes, devant Dieu, on ne garde pas le silence. On va parler à Dieu.
Et c'est comme ça que le Seigneur vient intervenir en notre faveur. Jésus se retire, il monte à la montagne pour prier Dieu. Et il passe toute la nuit à prier. Et voilà pourquoi la vie de Jésus, ce n'était que miracle, miracle, miracle. Pourquoi? Parce qu'il avait un secret. Il avait un secret, il ne passait pas tout le temps à se distraire. Que non, le coula aussi c'est l'église, vivre comme font les autres. Micronio soka église, ça veut dire quoi? Je suis encore jeune, je dois aller un peu vibrer un peu. Et lorsque tu fais ça, l'ennemi n'est pas loin. Jésus l'a compris, il dit, je préfère me réfugier dans la présence de Dieu, même seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, dans la première vérité ici, que nous devons demeurer dans la présence de Dieu, même après un programme collectif de prière. Amen, amen. Jésus a fait des miracles, Jésus a guéri, Jésus a multiplié les grâces sur le peuple. Ce jour-là aussi, il a guéri une main sèche. Mais après, il dit non, ça ne doit pas s'arrêter par là. Il a été même honoré par le public, le peuple qui était venu. Mais Jésus dit, ça ne doit pas s'arrêter par là. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que tu peux être dans le Seigneur, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux devenir dans la vie, tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous élève, lorsque Dieu nous utilise puissamment, Dieu fait par notre main des miracles, des prodiges, des merveilles. Si tu ne vas pas te réfugier dans la présence de Dieu, à un certain moment, tu peux avoir un sentiment d'orgueil. Sentir, ils ont cru que ils ont cru que j'ai la chose de Dieu. Vous voyez des pensées comme ça? Pourquoi? Parce que on laisse son cœur ouvert à entendre des idées, des voix qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde des ténèbres, sans que tu ne te rendes compte. Mais c'est le diable qui est en train de te pousser à l'orgueil. Une fois que tu deviens orgueilleux, Dieu se retire de toi. Et tu comprendras que tu n'étais qu'un simple instrument. Alléluia. Tu comprendras que tu n'étais qu'un seul instrument. Un simple instrument dans les mains de Dieu. Ceux qui m'aiment demeurent enfants de Dieu. Ceux qui aiment n'ouvre pas ton cœur à l'orgueil. N'ouvre pas ton cœur aux bêtises. Parce que tu vas perdre la grâce de Dieu. Alléluia. Que le succès, que la gloire, que les acclamations ne te trompent pas. La grâce est trompeuse. Vous le savez? La grâce est trompeuse. Pour vous faire une histoire, à l'époque, nous avons entendu qu'un monsieur, quand il priait pour les gens étaient en tout cas guéris. Les gens vivaient des miracles, la grâce de Dieu et tout. Mais après, à un certain moment, au lieu de garder son cœur dans le Seigneur, la personne s'est ouverte à l'orgueil, à matalana, aux vies de péché. Que non, Dieu ne se repent pas de ses grâces. Ça veut dire que ceux qui nous ont passé dans un miracle, donc il va vivre maintenant comme tout le monde. Il va faire la viva. Vous connaissez la viva, non? Voilà. Et quand il vient à l'église, il devient sérieux. Et quand il est dehors, il fait la viva. Mais ce jour-là, il vient, il a prêché et il commençait donc à prier pour le peuple de Dieu. Et pendant qu'il priait, il n'y avait aucune manifestation. Il n'y avait aucune manifestation. Lui, dans son cœur, il sait que non, Nzamba utilisera toujours. Donc, je peux ne pas me préparer, je peux ne pas prier, je peux ne pas me repentir. Ah bon. Et il venait pour prier. Non, les gens le regardaient. Et il a dit, aujourd'hui, je sens que les gens sont devenus incrédules. Alors, sœur, c'est une sœur qui est souvent sensible à la présence de Dieu. Voilà, il parle en langue. Donc, c'est cette sœur-là que lui, le monsieur, il va choisir. Sœur, yaka. Et quand la sœur arrive, parce que généralement, quand elle vient, il prie pour la dame, et la dame se projette, et voilà, ainsi de suite. Mais ce jour-là, la sœur est arrivée, il donne la tête,
le monsieur commençait même à pousser la tête de la sœur. Parce que la sœur, a sentir et comme côté. Elle ne sentait rien du tout. Et le frère, il commençait à forcer que la sœur tombe. Ma sœur est ma cassie. Et le frère commençait à pousser. Et comme il y avait trop de pression sur le cou de la sœur, alors, pendant que les gens qui étaient derrière voulaient recevoir la sœur fait un bond vers l'avant. Parce que, à piquer ma colonaye, à sentir l'autre côté, il fallait maintenant que la sœur revienne en arrière. Alors, le monsieur, comme il forçait tellement là, il met le pied en avant et c'est le bout de sa chaussure qui va cogner la lèvre d'autrui. La sœur qui est habituée à tomber, ce jour-là n'est pas tombée, il fallait forcer. Et donc, lorsque la lèvre de la sœur s'est déchirée, le monsieur est venu pour porter plainte. Vous voyez, ce sont des petites choses, mais qui peuvent te discréditer. Et si on gala, dis bon, yosa pasteur, tu arrives à blesser quelqu'un de l'église comment? Explique devant la gendarmerie. Je ne sais pas. Tu vas parler en langue là-bas pour dire que non, c'était la présence de Dieu. Donc faisons très attention. Dieu est notre Père. Il nous appelle dans son amitié, mais il n'est pas notre copain. Amen, amen. On doit se le dire. Dieu est notre Père. Il nous appelle dans l'amitié avec lui, mais il n'est pas notre copain. Quand il t'interdit quelque chose parce qu'il veut passer par toi pour faire du bien à son peuple, il ne faut pas faire des aventures. Sois sérieux d'abord avec toi-même. Motoang en assise église, alors se retrouve avec une plaie, une blessure sur la lèvre. Et yo mototisa qui mate ya olio kenenda côté, tu te retrouves à la gendarmerie. Pourquoi? Parce que tu as voulu mettre de l'aventure dans les choses de Dieu. Amen, amen. Soyons sérieux. Donc Jésus, il se rend à la montagne pour garder son cœur contre la méchanceté des hommes. Il n'est pas allé là-bas pour chercher la vengeance, mais il a parlé au Père pour que le Père rentre dans sa situation. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Acclamons le Seigneur. Donc chaque chrétien est appelé à pouvoir travailler personnellement, en dehors des programmes de l'église, en dehors de tout ce que nous avons ici, comme temps de prière. Un enfant de Dieu doit avoir la discipline dans sa marche chrétienne. Un enfant de Dieu doit savoir que non, moi chaque lundi, je prie à telle heure jusqu'à telle heure. Ça devient comme une routine. Et c'est ça la discipline spirituelle. Tu ne peux pas être un chrétien et tu n'as pas un programme de prière. En dehors des programmes de l'église, non. Tu viens seulement fermer les yeux ici dans l'église. Mais quelle vie chrétienne que tu mènes. Quelle vie chrétienne que tu mènes. N'oublie pas qu'en toi, Dieu a déposé quelque chose. Mais cette chose spirituelle va se manifester comment? Va éclore comment? Toi, tu ne pries pas. Tu n'as pas un temps de consécration. Tu n'as pas un temps de consécration. Mais cette chose-là, oui, mais comment tu entretiens ça? Comment tu le conserves? Alléluia. Un enfant de Dieu doit être discipliné dans un programme pour que l'intimité soit la conserver. Alléluia. La deuxième vérité que nous allons voir, nous l'avons dit, c'est que l'accomplissement véritable des promesses de Dieu découle de notre communion permanente avec Dieu. L'accomplissement véritable des promesses de Dieu découle de notre communion permanente avec lui, avec Dieu. C'est-à-dire vivre ce que Dieu a promis, conserver ce que Dieu nous a donné, que ça dure dans le temps, que ça reste constant en nous,
vient de notre communion permanente avec Dieu. Ça découle de notre communion permanente avec Dieu. La communion avec Dieu doit être permanente. Et plus nous demeurons dans le Seigneur, plus nous sommes en communion permanente avec Dieu, à ce moment, Dieu, il nous regarde au quotidien et il nous fait ses faveurs. À un certain moment, des enfants de Dieu se posent la question, est-ce que Nzamba bosana ngatonin yonde o bosana présence ya Nzamba? Le seul secret, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Nous le voyons dans la vie quotidienne. Lorsque vous êtes un parent et que toutefois vous avez un enfant qui vient vous accueillir à votre arrivée, généralement, les premiers cadeaux, c'est cet enfant-là qui reçoit. N'est-ce pas? Tout ce que vous avez en main, quand vous avez un enfant qui manifeste sa joie en vous voyant venir, souvent c'est cet enfant-là qui reçoit. Tu avais un petit biscuit, non, ça est là. Ah, papa, qu'est-ce que tu as amené? Ça est là. Mais celui qui est indifférent à la maison, que tu viennes pas, il sait que non, c'est mon père, il sait que c'est ma maman. Généralement, on les oublie. Le peu de présents que j'avais, je donne à ceux qui étaient présents. Et toi qui étais absent, entre guillemets, tu étais dans ta chambre, alors les autres vont savourer. Et c'est de même pour nous les enfants de Dieu. Lorsque tu es rare dans la présence de Dieu, je ne veux pas dire que Dieu va t'oublier, mais tu risques d'oublier ce que Dieu est censé faire pour toi. Alléluia. Tu risques d'oublier ce que Dieu est censé te donner. Parce que Dieu n'oublie jamais. Ne fais pas de la présence de Dieu, je vais dire, une présence à désirer lorsque toi tu as besoin de quelque chose. Non. Souvent c'est comme ça. Zambe, yo moto pesa kinga libala. Ah ouais, makamezo si me susute lobini ni papa. Mais quand on voit qu'il bala ngoki ma qui église non. Vous voyez, on revient à Dieu seulement lorsqu'on est dans un pétrin. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu connaît notre cœur. On ne doit pas être comme des ouilleurs, comme on le dit. Cause à la ouilleur et nzambete. Nzamba yebio. Donc aux huiles, au kimi. Ce qui est bêti li bakukuna, okomozonga siko kingo na mopandi. Et parfois quand Dieu nous voit, il sourit et il dit mais regarde encore ce petit là, il revient. Acclamons le Seigneur. Genèse 12, verset 2. On va combiner les trois versets. Genèse 12, verset 2, Genèse 17, verset 1 et Hébreux 6, verset 15. On va le lire à la fois. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. La promesse de Dieu à Abraham. Et Dieu, il lui donne la promesse, mais il vient encore pour lui donner un principe. Amen. Il dit oui, ça ne suffit pas en disant Amen, mais écoute maintenant mon principe. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Oyoki sikoyo, condition nzambe pa Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il commence par se présenter. Il dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Yango tongo ba yebisa biso ko banga nzambe. To banga nzambe eza pona ko sala plaisir na pasteur te. Ce qui nous a je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire capable de faire des cas moi. Mais il est aussi capable de faire des choses que toi tu ne peux pas imaginer. Il peut t'exposer. Est-ce qu'on se comprend? Il peut te faire honte devant les gens.
si tu continues de ne pas être intègre. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Là, il parle à Abraham qui a reçu sa promesse. Il dit Abraham, Nanzambe Yanguya Nyoson, Keba. Donc, mais toi, tu dois marcher devant ma face et tu dois être intègre. Yango Tolobaki, thème pour développer, demeurer en Dieu, marcher aussi avec Dieu. Et Dieu appelle Abraham à pouvoir marcher dans sa présence. La promesse ne doit pas te reculer de Dieu. La promesse ne doit pas t'éloigner de Dieu. Lorsque Dieu te donne la promesse, ne te dis pas que non, j'ai déjà reçu la promesse. Waouh, j'ai déjà reçu la promesse. Waouh, oui. Mais Dieu dit, demeure et marche avec moi. Amen, amen. Et lorsque Abraham a compris ce principe, la Bible dit dans Hébreux 6, verset 15, que c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, Abraham a persévéré dans ce que Dieu lui avait dit, dans l'attente de la promesse de Dieu. Et il obtint l'effet de sa promesse. Et Abraham reçut l'effet de la promesse que Dieu lui avait faite. Abraham a reçu l'effet, l'accomplissement effectif de sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il a respecté le principe que Dieu lui avait donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, certainement, nous avons tous des promesses venues de Dieu. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras ceci. Amen. Ah non, mon prophète Makas. Oui. Nous avons tous reçu les promesses, les déclarations sur la parole de Dieu. Alors, Dieu nous dit quoi ce matin? Ayant reçu ces promesses, en tant que ses enfants, nous devons maintenant être intègres. Nous devons marcher avec lui. Nous devons demeurer en lui. Nous devons rester enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons rester enfants de Dieu. Dieu n'accomplit pas ses promesses à ses enfants lorsqu'ils sont en dehors de lui. Dieu ne va pas continuer à utiliser la grâce, le don qui est en toi lorsque tu sors du paramètre divin. Lorsque tu sors de la parcelle de Dieu, tout ce qui était en toi va s'éteindre. Pourquoi? Parce que les grâces que tu as reçues sont alimentées par la présence de Dieu. Le don de prophétie que tu as, le don de vision que tu as, s'alimente par la présence de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de la présence de Dieu, les grâces vont s'éteindre. Le don de miracle que tu as reçu doit être revigoré par la présence de Dieu. Ne t'amuse pas avec le don que tu as reçu pour t'éloigner de la présence de Dieu. S'éloigner de la présence de Dieu, ça veut dire que non. Nassi Naïbi côté, je peux prier pour quelqu'un, quelqu'un tombe aussi, donc moi aussi, je peux m'éloigner de mon église pour aller faire aussi mon église. Et c'est comme ça que nous voyons les églises en train de se multiplier parce que Motazu, moi, grâce à Kosambe, la pointe à bateau, aïe, moi, côté, paf, il n'est pas comme pasta. Il n'est pas comme pasta. Parce que dans l'église, il y a pasta, il y a ancien. Ah non, ancien, c'est trop peu. Ah, avec mon charisme, non, pasta. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est la présence de Dieu qui garde ce que nous avons reçu de Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu non plus. Ce que Dieu t'a donné doit être conservé en Dieu. Ne mélange pas les pédales. C'est Dieu qui t'a donné ce mari. C'est Dieu qui t'a donné cette femme. Même quand la fécondité n'est pas là,
repars auprès de Dieu. Ne va pas voir Maman Donna. Alléluia. Ne va pas voir Maman Dieke pour dire que Talanga Likambo nani azo kanganga mabota. C'est pas Maman Donna qui t'avait donné ce monsieur. Hein? Likabo oyo ezouye pa na Nzambe batele yango na kati ya Nzambe. Ne mélange pas les pédales. Parce qu'une autre présence risque de polluer ce que tu as reçu de Dieu. Et là, quand tu n'es pas dans Nzambe, ce que tu as sangisangona makamusus et que baby sa oyozui. Et que baby sa oyozui. Ne sois pas surprise, maman, que le frère devienne tête en l'air. Ozwa ki oyeba ki aza ki loko la frère. Ozwa ki oyeba ki aza sœur en Christ. Mais comme ils ont mélangé ma pédale. Non, non, non. Sœur a comment moutou le colo, frère a comment moutou le colo. Pourquoi? Parce que tu as mélangé les deux présences. Et souvent, l'effet retour est négatif. L'effet retour est négatif. Et frère a baby. Frère a baby, sœur a baby. Bana ba baby. Ba comme moutou le colo. Suite à quoi? Na makambo yo salaki. Mélange oyo au salaki. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ça ce matin, que ce que nous avons reçu de Dieu, nous devons le conserver en Dieu. Nous ne mélangeons pas les choses, bien-aimés. Alléluia. Abraham a reçu la promesse venant de Dieu, mais Dieu l'appelle à marcher avec lui comme principe de Dieu. Et Abraham a respecté, a obéi à ce principe. Il a poursuivi la marche avec Dieu et Dieu a accompli sa promesse dans la vie d'Abraham. Dieu a donné à Abraham ce qu'il désirait et même au-delà de ce qu'Abraham souhaitait, parce que jusqu'aujourd'hui on nous appelle les fils d'Abraham par la foi. Lorsque vous êtes parents, lorsque vous êtes enfant et que Dieu vient s'adresser directement à vous, sachez que Dieu veut faire de vous une source de bénédiction pour les autres. Vous ne m'avez pas entendu. Lorsque vous recevez une promesse de la part de Dieu, lorsque vous recevez une grâce venant de Dieu, sachez-le aujourd'hui que Dieu veut faire de vous une source de bénédiction pour les autres. Cela revient à dire que lorsque vous ne respectez pas les principes de Dieu, vous étouffez la bénédiction des autres. La personne qui devait se retrouver au travers de toi. Moto alingaka zwa kimia, restauration, mapamboli na nzela na yo. Comme toi tu n'as pas respecté le principe avec Dieu, alors Dieu, il étouffe cette bénédiction. Et cette personne bénéficiaire n'en bénéficie plus. Donc, c'est toute cette lignée, toute cette chaîne de personnes que tu as enduré dans la souffrance. Yango ceux qui osana moto ya sambelaka nanda kona yo loba na frère sambelaka ya vrai hein ya sambelaka ya vrai parce que parfois il pamboli nangeza na nzela na yo. Maman kende ke église, maman sambelaka ya vrai. Papa sambelaka ya vrai, ko sambela ya likolo te. Sambelaka na bosolo. Parce que notre bénédiction peut dépendre aussi de toi, peut venir par toi. Dieu peut passer par toi aussi pour nous visiter. Alors sois sérieux. Alléluia. Retenez ce principe. Vous recevez la promesse de Dieu, mais Dieu vous donne son commandement, Dieu vous donne sa parole, Dieu vous donne la conduite à suivre. Et si vous suivez cette ligne, si vous suivez cette recommandation de la part de Dieu, vous recevez l'accomplissement venant de Dieu. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie en Dieu. Tu fais ce que Dieu t'a dit, Dieu fait ce qu'il t'avait dit. Tu fais ce que Dieu t'a dit, Dieu fait ce qu'il t'avait dit. Est-ce que vous avez compris ça? Yo, sala o nzamba yebisa yo.
Penzambe akoko kisa oye alakaki yo. Mais soki nzamba pesi yo elaka, yo sali makambo oyo lingi. Tu t'attends à quoi? Et c'est comme ça que dans les églises, que non, on a assemblé là pendant longtemps. Même frère Oaïka Sika, Otanenga sa komi. T'as la sœur Oaïka Sika, Otanenga komi. Mais est-ce que yo, tosi makambo yo, nzamba ibisa ki on est bandé? Vous voyez? Et c'est comme ça les enfants de Dieu. Nous pensons que le fait que tu as duré dans l'église, tu as mis du temps dans l'église, que tu deviens la priorité des priorités de Dieu. Non. Si tu veux devenir la priorité de Dieu, Dieu t'appelle à marcher avec lui. Ce n'est pas parce que aux hommes papa ou mel na carte d'église, maman ou mel na carte d'église que tu dois être prioritaire devant Dieu. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu regarde à notre cœur. Est-ce que moto azoto sa makambo nga na terre na nzela mosal nanga aw? Est-ce que moto azwa kango penza na motema pe asalelak? Et c'est à ça que Dieu regarde. Alléluia. La troisième vérité, la présence de Dieu nous fait porter ses fruits et nous transforme en image. La présence de Dieu nous fait porter ses fruits et nous transforme en son image. Dans la présence de Dieu, là, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, parce que souvenez-vous du premier verset que nous avons lu, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ngai nakati na nzambe, nzambe nakati na ngai. Vous comprenez ça? Donc lorsque je demeure en Dieu, Dieu aussi viendra demeurer en moi. La présence de Dieu nous fait porter ses fruits et nous transforme en son image. Lorsque nous demeurons en Dieu, Dieu viendra demeurer en nous. Mais lorsque Dieu demeure en nous, cela se passe spirituellement. Mais concrètement, comment nous le saurons? C'est lorsque nous verrons les fruits se produire dans votre vie. Alléluia. Tokoyeba ndenge nini ke non nzamba koma na kati ya motema mama oyo. Nzamba kota na penza na motema papa oyo. Tokoyeba ndenge nini, ça se passe en esprit. Lorsque le fruit de l'esprit va se produire en toi. Tango bambuma molimo ekotali samanakati ya bomo inayo. Lorsque nous verrons que oui, le frère était voleur, il ne vole plus. Lorsque nous verrons que non, ce frère était coureur de jupons, il ne le fait plus. Lorsque nous voyons que cette maman qui était injuste au sein de son foyer ne l'est plus. Akomiko salisa batonyo sonakat nalbota. Lorsque nous voyons cette maman-là qui était injuste envers sa belle famille, envers sa belle-fille, envers sa belle-mère, mais aluki boyokani, aluki kimia, à ce moment-là on dira que oui, mbuma molimo e boti nakati ya mama oyo, mbuma molimo e boti nakati ya tata oyo. On ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, pour devenir, il faut un processus. Il y a un travail qui doit se faire. Et ce travail-là, c'est ce que nous appelons par la production de fruits de l'esprit. Est-ce qu'on est là? Ce qui ont commis moi dans Nzam et Sengeli malembe mbuma ya Nzam que Galates 5:22 appelle par le fruit de l'esprit. Autrement, on peut dire bizaleli ya bonzambe. Et kalisama na bomo inayo. Bato bakondima ndenge nini ozaka mwana Nzambe. Soki yo osala makambo bango nyonso basalaka. Comment est-ce que le monde reconnaîtra que tu es devenue chrétienne, ma sœur, si toi aussi tu fais ce que tout ce monde l'a fait? Il n'y a pas de différence entre toi et eux. Bokesi ni ezalité,
bazomona yo poza ndenge moko na bango. Et le dimanche, quand tu te lèves pour dire que ah wanga na l'église, ils se moquent même de toi, dire oh hier nous étions tous ensemble là-bas en train de danser, boire dans l'obscurité là-bas. Les gens comment qu'est-ce que l'église? Fanaraka, on est fatigué, tout fanaraka. Pourquoi? Parce que tu fais ce que eux ils font. Et ils se moquent de toi. Quand tu leur parles de Dieu, ils sont en train de se tapoter la main pour dire que regarde nous, ce monsieur-là, il croit que nous n'avons pas besoin comme Makamboya Zosambela. Ils se moquent de toi. Mais déjà, si un individu qui est devant toi se moque de toi, à combien de fortes raisons le diable qui te connaît même spirituellement? À combien de fortes raisons le diable? Yango nakat na Bible betela bisoli solo oyo. Moto wana banda ko sambela ye nzambe, moto wana akina milimo mabe, moto wana bandi ko beta pasteur wana banda ko sambela ye nzambe. Tu peux imaginer des choses pareilles? Tu peux imaginer des choses pareilles? Nakati ya pasteur wana mbuma mulimo ezate, ye musane kanga yawa, amen amen, batobe banzami banzimi amen. Et il commence à faire la délivrance sur un frère. Ça c'est dans la Bible, hein, dans Actes des Apôtres, je pense chapitre 19. Et il voulait délivrer ce frère-là. Mais le frère-là avait un esprit mauvais en lui. Il dit, oh, yo bengananga, yoko bengananga, yoko bengananga. Et le monsieur tombe sur ce pasteur et commence à le taper dans l'église. Quel scandale! Ce n'était pas ce frère. En réalité, c'était l'esprit qui était, on va dire, plus fort que le monsieur, que le pasteur. Yango, sérieux. Parce qu'on ne le sait jamais. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Keba, je peux t'exposer d'une manière ou d'une autre. Au saraba double jeu, oyaka oyembe linzam. Au saraba double jeu, oya aussi micro. Alléluia. Amen. Mais un jour, le propriétaire de l'œuvre, quand il viendra, il va t'exposer. Il va t'exposer. Et ce jour-là, ça sera une honte totale après au Kimi Église. Parce que démona a Betakio. Et dans la Bible, on précise que le monsieur a déchiré même le vêtement de ce pasteur-là. Si qu'on passe à Tikalito le polélé dans l'église. Quel un scandale. Vous imaginez un peu? Acclamons le Seigneur. La présence de Dieu nous fait porter ses fruits et nous transforme en son image. Nous devons comprendre que la présence de Dieu n'est pas seulement un lieu où nous venons pour chercher des réponses, où nous venons pour présenter nos demandes, mais nous devons savoir d'abord la présence de Dieu est faite pour notre transformation. Et sengel toyeba ya liboso que koya liboso ya nzambe ezana parce que je suis dans le besoin, que non parce que makambezo simbate, parce que nazana posa ya libala, parce que nazana posa mabota, parce que na sengel na zwa mosala, parce que non. Wana ezelo kwa liboso te toya ipa na nzambe. Et là kwa liboso, lorsque nous venons en Dieu, nous devons savoir que la présence de Dieu est là d'abord pour nous transformer. La présence de Dieu est là d'abord pour faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Ah amen, ezate, hein? Ah amen, ezate. La présence de Dieu nous accueille d'abord pour nous façonner, nous donner la nature de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va te qualifier de son enfant si tu n'as pas sa nature, si tu n'as pas son caractère? Veux-tu avoir le caractère de Dieu? Produis le fruit digne de la repentance. Veux-tu avoir le caractère de Dieu? Produis le fruit de l'esprit. Ne te dis pas que non, Zambé, nga onayi, mosala ezosi mbate, nazo zwa mosala te, balobi kuna na fonction publique, ba place ezate, olobini ni papa. Oui. Mais nzamba zo zela yo koma na nesika moko bokoma oya lingi yo kozala. Alléluia. Parce que plus tu demeures en Dieu, plus
prends la nature de Dieu. En fait, la présence de Dieu nous transforme en image de caméléons. Nous devenons comme des caméléons. Plus on demeure proche de Dieu, plus on devient comme Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Là où il y avait les ténèbres, le noir dans mon comportement, dans ma vie, dans ma conduite, plus je demeure en Dieu, plus le noir disparaît et je prends la nature de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et à ce moment-là, demandez. Vous voyez, la demande vient en troisième position. Mais Misso demande, il y a la première position. Nzambe lobini papa, kokisa, papa. Dieu dit, ça c'est en troisième position. Demeure d'abord en moi. Et que mes paroles aussi demeurent en toi. C'est-à-dire, cette fusion-là veut tout simplement dire, nous devons être transformés selon Dieu. Nous devons être changés en l'image de Dieu. Et lorsque nous sommes transformés en l'image de Dieu, on devient des petits dieux, on devient des enfants de Dieu. Je peux commander à l'aurore et la chose se fait. Je peux donner les ordres spirituellement et la chose se fait. Alléluia. Je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que j'ai la nature de Dieu. Dieu n'a pas peur. Mais toi, tu ne veux pas voir la nature de Dieu. Comment? Oh, alléluia. Cherchons la nature de Dieu et le pouvoir te sera donné. Cherche à voir la nature de Dieu et tu auras le pouvoir de commander spirituellement. Tu auras le pouvoir de commander, d'ordonner aux choses et les choses vont t'obéir. La Bible dit, voici le pouvoir que je vous donne. Le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Lorsque tu crois, lorsque tu es transformé selon l'image de Dieu, tes paroles deviennent des instruments de miracle. Quand tu prononces quelque chose, tu prononces un mot, la chose arrive. Quand tu déclares même dans la prière, la chose arrive. Mon frère, ma soeur, tu as tant prié, tu as tant demandé. Dieu dit, tu as mal procédé. La procédure n'était pas exacte. Alors, laisse-toi transformer par ma présence. Cherche à voir ma nature d'abord. Et quand tu parleras, moi je vais tendre ma main pour agir. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Élève la voix, commence à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Bénis le Seigneur parce qu'il nous appelle à demeurer en lui et à devenir réellement ses enfants. Bénis le nom du Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, Père. Merci Seigneur pour l'autorité que tu nous donnes lorsque nous devenons réellement tes enfants. Et que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Papa. Louange et honneur à toi. Louange et honneur à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Comment ne pas te dire merci? 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 Louange à toi, Papa. Oh Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Et que tout l'honneur revienne à toi. Et que toute notre gratitude monte vers toi pour tout ce que tu fais. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Papa pour tout ce que tu fais. Et que la gloire te revienne Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toi seul tu sois glorifié. Que toi seul tu sois béni. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Dieu, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous demandes à demeurer Seigneur dans l'obéissance de ta parole. Tu nous demandes Seigneur d'entretenir une vie de relation permanente et constante avec toi. Tu nous demandes Seigneur de soigner notre communion avec le Saint-Esprit. Mais seul on ne saura le faire. On ne pourra le faire. Nous sommes Seigneur soutenus par toi. Nous sommes soutenus Seigneur par ton Esprit. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi tu vas demander au Saint-Esprit de t'accorder la grâce de demeurer en Dieu, peu importe les circonstances que tu peux traverser. Demande que le Saint-Esprit puisse t'aider,
qu'il te fasse grâce de rester, de demeurer enfant de Dieu. De demeurer, de rester. Moi, Nanzambe, peu importe les situations que tu peux traverser, commence à prier que le Saint-Esprit puisse t'aider, qu'il t'accorde cette grâce de demeurer enfant de Dieu, même devant l'adversité, même devant les difficultés, même lorsque tu es dans le besoin, mais que le Saint-Esprit puisse te donner la force de rester enfant de Dieu, de demeurer enfant de Dieu. Prie le Seigneur, mon bien-aimé. Prie le Seigneur, ma soeur. Oh Seigneur. Eloko mokote kabulangana yo Yahweh. Atako kosanga. Atako kosanga. Na penguisa mate Seigneur. Na bungisa mate. Yahweh Sundanga. Molimo Santo, aide-moi Seigneur à demeurer dans ta présence, à demeurer en toi, à accomplir, à faire ta volonté. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi par ton esprit. Seigneur, aide-moi à être ce que toi tu veux que je sois. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, par ta grâce, par ta fidélité. Soutiens-moi, Seigneur, tendre Père. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant de besoin de toi. Soutiens-moi parce que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Alors, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi par ton esprit. Fortifie-moi par ton esprit. Fortifie-moi par ton esprit. Fortifie-moi par ton esprit. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide par ta conduite à garder une communion profonde avec Dieu. Tu vas implorer sa grâce qu'il puisse t'aider au moyen de ta conduite, que tu puisses garder une relation étroite, une communion qui est profonde avec Dieu. Commence à prier que le Saint-Esprit t'aide et que ta relation avec Dieu soit de plus en plus rapprochée, parce que le Saint-Esprit est venu t'aider. Le Saint-Esprit est venu t'aider. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne peux rien sans toi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à grandir dans ma relation avec Dieu. Aide-moi à grandir dans ma relation avec Dieu. Aide-moi à grandir dans ma communion avec Dieu. Fortifie-moi, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Je te prie au Père, je te prie au Père. Soutiens-moi Papa, soutiens-moi Papa, par ta grâce, par ta fidélité, par ton amour. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, je me donne à toi Papa, fais-moi grâce, je veux être ce que tu veux, je veux être ce que tu veux que je sois. Alors Seigneur, s'il te plaît, aide-moi Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce Seigneur, fais-moi grâce, alléluia, fais-moi grâce au Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Et dans ce même élan, tu vas prier que Dieu puisse t'aider à demeurer dans sa parole et que sa parole demeure en toi. Prie que Dieu puisse t'aider afin que tu demeures dans sa parole, mais aussi que sa parole demeure dans ton cœur. Peu importe là où tu seras, peu importe le lieu, l'endroit, le temps, mais que sa parole demeure en toi et qu'elle produise le fruit dans ton cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Papa, aide-moi à demeurer dans ta parole. Aide-moi Seigneur, afin que ta parole demeure dans mon cœur. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, par ta grâce, aide-moi Papa, je te prie oh Dieu, fais-moi grâce Seigneur, fais-moi grâce Seigneur, transforme-moi Seigneur, dans ta grâce Papa, fais que Papa, je demeure dans ta parole, fais que ta parole demeure en moi et qu'elle produise le fruit dans mon cœur, qu'elle produise le fruit dans mon cœur, façonne-moi Papa, je te prie oh Dieu, je te prie Seigneur, fais-moi grâce oh Dieu, fais-moi grâce oh Dieu, je te prie Seigneur, Papa fais grâce, Papa fais grâce, Papa fais grâce, je me donne à toi Seigneur, Papa fais-moi grâce, Papa fais-moi grâce, Papa fais-moi grâce, Papa fais-moi grâce, alléluia, alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse t'aider à avoir une vie de prière constante et que tu sois discipliné dans la vie de prière, dans ta relation avec Dieu, et que ta prière ne soit pas momentanée, mais que le Saint-Esprit te donne la force de prière, une vie de prière qui est constante, qui ne vacille pas, qui ne tombe pas, mais une vie de prière qui reste constante, qui reste continue, afin de demeurer dans la présence de Dieu. Commence à prier le Seigneur, qu'il te donne la vie de prière, la force de prier, nuit et jour, oui, comme l'a fait Jésus.
et que la vie de prière soit réellement une vie chez toi, et que ce ne soit pas un moment ou momentané, mais que cette vie soit réellement vécue au quotidien dans ton cœur. Commence à prier. Oh Esprit de Dieu, aide-moi. Réactive encore ma vie de prière. Réallume encore, Seigneur. Rallume encore, Seigneur, ma vie de prière. Que je ne sois pas, oui, celui qui te prie momentanément, mais que je reste dans ta présence, que je demeure en toi. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Je me donne à toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, je me donne à toi. Papa, active ma vie de prière. Active ma vie de sanctification. Active ma vie de crainte de Dieu. Active, Seigneur, la vie de prière dans mon cœur. Active, Seigneur, ma vie en toi. Je veux demeurer en toi. Je veux vivre en toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Voilà pourquoi je te prie. Papa, fais grâce. Papa, fais grâce. Papa, fais grâce. Papa, fais grâce. Je me donne à toi, Jésus. Je me donne à toi, Seigneur. 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 Oh Père, oh Père, oh Père. Laisse-moi demeurer en toi. Laisse-moi demeurer en toi. Laisse-moi vivre en toi. Laisse-moi demeurer en toi. Laisse-moi vivre en toi. Laisse-moi demeurer en toi, Seigneur. Laisse-moi vivre en toi. Laisse-moi demeurer en toi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma consolation. Tu es le Dieu de ma restauration. Laisse-moi demeurer en toi. Fais-moi grâce, Seigneur. Et que la vie de prière soit réellement une vie de prière. Que ce soit une vie au quotidien pour mon cœur, pour ma vie, Seigneur. Fais-moi grâce, Papa. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Entends mon cœur de prier. Entends mon cœur, Seigneur, de prier. Entends-moi, Seigneur. Entends-moi par ta grâce. Fais-moi grâce que je demeure en toi. 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 Papa, fais-moi grâce. 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 Oh Seigneur. J'aimerais que tu déclares ceci avec moi. Tu vas répondre après moi. Seigneur Jésus, si tu peux te mettre debout, ça sera mieux. Tu vas le déclarer de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je choisis de demeurer en toi. Je choisis de demeurer en toi. Que ta parole demeure en moi. Que ta parole demeure en moi. Que ton esprit me conduise. Que ton esprit me conduise. Que ma vie porte beaucoup de fruits. Que ma vie porte beaucoup de fruits. Et que tout ce que tu as prévu pour moi s'accomplisse. Et que tout ce que tu as prévu pour moi s'accomplisse. Selon ta volonté. Selon ta volonté. Et selon ton dessein. Et selon ton dessein. Que mon accomplissement soit le fruit de ma communion avec toi. Que mon accomplissement soit le fruit de ma communion avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Et que cela soit fait dans le nom de Jésus. Amen. On peut reprendre nos places. Demeurez en Dieu pour que votre accomplissement soit effectif. Que Dieu bénisse nos cœurs et que nos cœurs écoutent et pratiquent ce que Dieu nous a demandé de faire.
Amen, amen.